En fait, j'ai produit cette année, enfin l'année dernière, et qui a été présenté à Cannes, un film qui s'appelait Le procès contre Mandela et les autres, qui était du documentaire sur le procès de Mandela, justement, où il y avait des archives sonores, mais il n'y avait jamais eu d'image, et on avait utilisé de l'animation. Un animateur qui s'appelle Ourde, c'est très très beau. Et c'est vrai que l'animation, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours attirée. C'est un monde qu'on connaît moins bien du côté de la production. Et puis j'ai distribué aussi, puisque Rouge International, ma société, produit et distribue, enfin du cinéma indépendant, hein, on est petit, mais on a distribué Have a Nice Day de Liu Jian qui était ici, qui est un chinois et un film complètement dingue, génial, il a fait ça tout seul dans sa chambre. Donc pour toutes ces raisons, ça faisait longtemps que j'avais envie de venir voir Annecy. Et là, c'est absolument formidable. Enfin, pour moi, c'est une chance inouïe. Je suis dans un prestigieux jury. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'animation, mais ce qui est sûr, c'est que moi, comme productrice de l'extérieur, jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'est d'abord des énormes budgets, ça coûte très très cher. Et c'était toujours cette idée qu'il fallait, et c'est vrai, beaucoup de temps pour faire un film d'animation, puisque c'est plutôt 1 minute par semaine. Nous, dans le live, comme on dit action, c'est 1 minute minimum par jour. Et puis les techniques actuelles, enfin, ça a un peu modifié les choses. De plus en plus, on utilise, nous, des effets spéciaux et des choses dans le cinéma. Il y a un lien qui est en train de se mélanger. Enfin, c'est en train de s'ouvrir, ou en tout cas de changer. Après, malheureusement, c'est 2 mondes qui ne communiquent pas assez, donc peut-être c'est pour ça aussi que je suis là. On a tendance un peu à les séparer. Il y a eu vraiment un tournant, ça c'est certain. Il y a eu Persépolis, il y a eu Valse avec Bachir. On peut traiter des sujets, nous on l'a fait avec donc, le procès contre Mandela et les autres, de documentaires sérieux, enfin vraiment, et on peut partir dans des univers merveilleux. Et avec justement les nouvelles technologies et avec une fabrication un peu plus maîtrisée, on peut, et on est en train de se rendre compte qu'on arrive à faire de l'animation pour adultes, voilà, qui peut toucher un certain public, sortir en salle sans que ce soit un risque énorme, et que c'est pour ça qu'on allait peu vers l'animation pour adultes, il me semble. En tout cas, là, nous, enfin, moi, ça m'intéresse, je trouve ça passionnant. Et le mélange aussi, qu'on voit de plus en plus dans le documentaire, mais qui vient aussi dans la fiction. Alors, comme distributrice, j'aurais d'abord envie de commencer, et c'est pour ça que je suis là, je regarde. Bon, après, les minimums garantis, comme on dit, les MG sont très très chers, mais je pense que c'est d'abord là où on va aller, essayer de sortir, de distribuer des films, donc de l'animation pour adultes. Et puis, comme productrice, oui, je regarde. À la différence du long métrage, où on peut faire un film sans avoir fait de court métrage, dans l'animation, on fait des courts métrages. Et donc c'est plutôt ici rencontrer les producteurs de ces jeunes auteurs, et pourquoi pas de coproduire. Voilà, plus humblement, je ne pourrais pas dire produire, mais en tout cas coproduire ou soutenir certains jeunes producteurs. Les Women in Animation, elles existent depuis 25 ans, je crois. Les femmes s'animent depuis 5 ans. Et elles font déjà beaucoup de choses et elles bougent beaucoup les lignes. Moi, je les adore. Alors, c'est aussi une autre facette qui m'a permis de découvrir l'animation, parce qu'en fait, dans le cinéma, on a monté un mouvement 50-50-2020 dont elles font partie. Moi, j'ai participé surtout à la création avec la Fondation des femmes de Maintenant on agit, après l'affaire Weinstein qui était terrible. Et récemment, on s'est dit, bon, ben, vous les filles dans l'animation, vous faites des choses. Avec la SCAM, vous faites des choses dans le documentaire. Les femmes dans l'audiovisuel ont signé une charte, font des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne se regrouperait pas plus souvent, donc au moins 1 à 2 fois, 3 fois par an si on peut, pour essayer de mutualiser et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment historique qui a été avec MeToo, Balance ton porc, l'affaire Weinstein qui a déferlé dans le monde, et on voulait que ce moment ne soit pas un moment, soit un mouvement, que ça permette d'aller plus loin. J'ai produit un documentaire sur la place des femmes dans le football. Bon voilà, là on voit la Coupe du Monde féminine, enfin c'est historique, parce que personne n'y croyait, hein, quand on en parlait autour de nous,
pour produire le film, on regardait en disant mais qui ça intéresse le football féminin? Donc là on voit que c'est plus un moment, c'est vraiment un mouvement qui s'est mis en marche, et dans l'animation aussi, et dans le cinéma. Alors, peut-être la différence entre le documentaire, c'est qu'il y a des tout petits budgets, nous le cinéma, moyen budget, et l'animation des gros budgets, on se rend compte que plus les budgets sont gros, moins il y a de femmes, et donc l'animation, il y a moins de femmes. Et ça c'est terrible parce que c'est cette espèce de plafond de verre sur les femmes, comme si les femmes ne pouvaient pas gérer des grosses PME, l'argent. Nous en France, il y a 25%, 27% de réalisatrices. Aux États-Unis, elles sont 10%, mais elles sont majoritairement dans le cinéma indépendant. Et il y en a très très peu dans les gros budgets. Donc l'animation pâtit de ça. Mais ce qui change aussi, c'est pas simplement le fait que ce soit réalisé par une femme, parce que ça ne veut pas dire que le film est forcément féministe d'ailleurs, hein, mais en tout cas sur les sujets et avec des personnages féminins, là aussi ça prend du temps, mais c'est en train de changer doucement. Il doit y avoir 17% de films où le rôle principal est féminin dans l'animation. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie, donc je trouve qu'il faut retourner aux chiffres, regarder les chiffres. Bon, pour l'instant c'est 17%, mais il va y avoir des sujets plus féminins. Et il ne faut pas attendre, je crois qu'il faut être proactif. Voilà, avec les femmes, c'est un sujet où les femmes ne demandent pas, donc il faut faire.